La parole est à Madame Catherine Lemorton, présidente de la Commission des affaires sociales. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, dont je salue les propos juste avant moi à la tribune, mes chers collègues, le projet de loi de financement de la sécurité sociale détermine les changements que nous voulons porter pour notre système de protection sociale. Je ne rentrerai pas dans les détails, je l'avais fait en première lecture, ça a été fait par Madame la Ministre, par Monsieur le Ministre, par Madame la rapporteure et les rapporteurs en seconde lecture aussi. Mais il y a un chiffre incontournable. Quand nous avons récupéré, comme je dis bien, récupéré la sécurité sociale, le déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse s'établissait à 17,4 milliards d'euros. En 2015, ce déficit est établi à 10,8 milliards d'euros. En 2016, la loi de financement de la sécurité sociale initiale a fixé un objectif de poursuite de réduction du déficit à 9,7 milliards d'euros. Alors, quand j'entends l'opposition sans cesse revenir sur ce FSV, revenir sur la dette sociale, il ne faut pas être prix Nobel d'économie pour comprendre que pour apurer la dette sociale, il faut à un moment donné réduire le déficit, parce que je ne sais pas comment on peut y arriver. C'est la réalité. Je sais qu'après moi, vous prendrez la parole, mes chers collègues de l'opposition, en axant encore votre propos sur ces sujets. Donc, je n'y reviendrai pas. Nous avons bien récupéré la sécurité sociale avec un déficit de 17,5 milliards d'euros. Nous en sommes aujourd'hui à 9,7 milliards d'euros et les projections nous conduisent plutôt à 400 millions d'euros en 2017, même si évidemment il faut être prudent. Je ne reviendrai pas sur toutes les avancées en termes de prévention, d'aide aux familles, sur la politique du médicament avec les innovations thérapeutiques qui coûtent très cher, des mécanismes de régulation pour que tout patient puisse bénéficier de ces innovations. Mais comme nous arrivons au bout du cycle de 5 années des réformes que nous avons voulues, réformes structurelles qui ont su allier à la fois les avancées sociales, mais une rigueur, en tout cas un sérieux sur les comptes. Par contre, j'ai des propos qui se tiennent maintenant depuis la primaire qui s'est tenue dans l'autre camp politique qui m'inquiète. J'ai écouté avec attention le candidat François Fillon s'exprimer et qui a dit la phrase suivante: focaliser l'assurance publique universelle sur des affections graves et de longue durée et l'assurance privée sur le reste. Et j'insiste sur les affections graves et de longue durée. Et je vais vous donner quelques exemples qui peuvent inquiéter nos concitoyens à juste titre pour le coup. Ce ne sont pas des fausses peurs. Aujourd'hui, dans les maladies en affection longue durée, nous avons par exemple les diabètes de type 1 et de 2, maladies chroniques qu'on peut stabiliser avec les traitements que nous avons. Ça peut être considéré comme n'étant plus grave, maladie chronique, mais plus grave. Est-ce que les diabètes de type 1 et ou de type 2, puisqu'on en est encore aux prémices des discussions et des débats, ces diabètes vont-ils passer dans les mains de l'assurance privée? Autre exemple, les affections psychiatriques de longue durée. De par mon métier, j'ai vu des gens stabilisés avec des psychotropes, stabilisés, suivis. Est-ce que quelqu'un qui a des psychotropes pour une maladie psychiatrique est une maladie peut-être chronique? Est-elle pour autant grave quand il est stabilisé? Non. Donc le « et » m'inquiète. On peut aussi décliner sur les maladies chroniques actives du foie et des cirrhoses. Aujourd'hui, on a des médicaments innovants. Madame la ministre a mis des mécanismes, je l'ai dit, de régulation pour que tout à chacun puisse y accéder. Est-ce que dans l'épisode de diagnostic de ces hépatites, et notamment l'hépatite C, est-ce qu'on va considérer, parce qu'on a des médicaments innovants et qui soignent les gens, ces maladies sortiront des affections longue durée et seront mises aux mains des assurances privées? Est-ce que ça restera encore au sein de la sécurité sociale? Alors j'ai envie de dire, j'ai presque la réponse. Parce que vous aviez déjà ouvert une porte en juin 2011. Vous aviez sorti des affections longue durée, l'hypertension sévère artérielle. Hypertension artérielle sévère. C'est votre majorité qui l'avait sorti des affections longue durée, avec toute l'inquiétude des spécialistes cardiologues, puisqu'on sait très bien qu'au-delà de ces définitions que je viens de faire, on sait très bien que quelqu'un qui a une pathologie chronique, qui handicape sa vie néanmoins,
Eh bien, on sait très bien que ces gens-là, quand ils sont en affection longue durée, se font beaucoup mieux suivre, parce que ça met un sérieux sur leur dit. C'est-à-dire qu'il va y avoir un parcours du patient dit automatique, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand on met de plus en plus de pathologies dans les mains des complémentaires. Et donc, j'ai envie de dire que si, d'aventure, M. Fillon devait être président de la République, une graine a été semée en juin 2011, et je crains fort que cette liste d'affection longue durée, dont nos concitoyens bénéficient, soit une arme de déremboursement par l'assurance maladie, soit une arme pour effectivement peut-être remettre les comptes à l'équilibre, mais à quel prix de santé publique? Donc nous ne faisons que commencer le débat, mais je vous invite, mes chers collègues, à vous poser sur les questions que je viens pour le coup de vous poser. Je vous remercie. Et je voterai évidemment ce PLFSS. Merci, Madame la Présidente. Nous en venons à la discussion générale.